tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui c'est une vidéo récupération d'éclairage public, donc de luminaire d'éclairage public. Donc voilà, donc ce que j'ai pu récupérer ces derniers temps. Voilà, donc on va commencer par ça. Donc vous allez me dire, mais on a déjà vu ça, des Mazda Modula bleus comme ça de l'autoroute, on a déjà récupéré. Alors oui, c'est vrai, j'en ai déjà récupéré, mais elles avaient été mises dans les bennes. Donc à la société qui les installe, elles étaient mises dans les bennes et ils avaient enlevé tous les chariots de douille. Et je sais pas où ils étaient, et aussi tous les platines appareillage. Donc du coup elles n'avaient plus de platine ni de chariot de douille, donc du coup elles étaient incomplètes et je pouvais pas en faire grand chose. Donc j'en avais une où j'avais fabriqué justement une chariot de douille, où j'ai même fait une vidéo dessus. Mais là j'ai pu tomber nez à nez sur la dépose de l'autoroute. Donc du coup je leur ai demandé, bon je me suis pas arrêté sur l'autoroute, hein. J'ai attendu qu'ils sortent de l'autoroute. Je leur ai demandé, ils me connaissaient. Et donc du coup ils m'ont dit y a pas de souci. Du coup on en a mis deux de côté. Donc du coup j'ai pu en avoir deux. Bon, j'allais pas en récupérer 36 000, j'en ai déjà 3 des sans douille, donc bon, ça m'en fait 5 en tout, donc j'allais pas en récupérer 36 000. Donc après vous allez me dire, oui, t'aurais pu récupérer des comme ça et dégager les autres, ouais je sais. Mais bon, après dans la voiture il n'y a pas beaucoup de place non plus, donc du coup 2 c'est déjà pas mal. Donc du coup voilà la première. Donc deux dessous, bon, je peux vous montrer de devant, mais ça change pas grand chose, hein, c'est la même chose. Voilà. Donc avec la douille, la lampe qu'il y avait dedans, voilà. Donc ce que ça donne, bon, celle-là ce qui est plutôt pas mal, c'est que c'est une qui a le plus de peinture. Il reste quand même pas mal de peinture parce qu'elle était sous des arbres. Il y avait un arbre au-dessus. Donc du coup les oiseaux ils sont un peu moins posés, donc du coup il y a encore de la peinture quand même. Bon, il manque de la peinture là, il manque de la peinture là et là. Mais il y en a quand même pas mal de la peinture, donc on va l'ouvrir. Donc je vais vous montrer, bon je pense que vous avez déjà vu le Modula comment c'est à l'intérieur, hein. Mais au moins vous allez pouvoir voir comment celles-là, elles ont leur platine. Donc pour ouvrir la platine, on tire sur le clips et en même temps on tire sur la platine. Voilà. Et on tire et voilà, on a la platine. Hop. Donc des platines 100% d'origine. Donc pour de l'autoroute, bon celle-là elle était dans une bretelle, donc une sortie. Donc pour de l'autoroute, normalement elles sont en 250 les autres, mais celle-là comme elle était dans une sortie, elle est en 150. Donc on a un ballast Philips qui est en très bon état, hein, pas craquelé du tout, rien du tout. Franchement il est nickel. Le seul truc qui manque sur ce ballast c'est la petite borne de terre qui est plus là. Voilà, bon, ça c'est pas grand chose, ça se remet, c'est juste une vis, hein. Donc voilà, donc on a l'ancien amorceur Philips. Ici on a le condo, donc elle date de 95. Voilà, donc petite platine, bon platine en plastique, hein. Et pour la douille ça se passe comme ça, donc sur les modulas on fait un quart de tour et on a la douille avec la lampe. Bon la lampe elle est un peu tordue à l'intérieur, mais bon elle fonctionne, hein. Donc une petite Philips Master Pia Plus 150 watts EAC. Bon voilà, après ça reste que de la modula, hein. Mais bon c'est assez commun comme luminaire. La douille, voilà. C'est assez commun comme luminaire, mais bon, celle-là elle vient de l'autoroute. Donc c'est assez spécial pour moi parce que c'est l'autoroute de Lille. Et moi comme je suis de Lille, et ben ces modules-là je les ai toujours connus. Donc du coup je voulais vraiment en récupérer. Donc c'est des choses faites, hein. Allez. Bon, je remettrai ça après parce que normalement il faut les deux mains. On tire sur le clips. Voilà, bon, c'est fait. Et on pousse. Donc voilà, donc ça marche avec un système de connecteur qui vient s'embrocher ici. Ici, c'est une connexion de la lampe. Donc voilà l'étiquette pour ceux qui, comme vous avez jamais vu l'étiquette comme elle est sur la platine. Voilà, et après on referme tout simplement comme ça. Hop, on met le crochet. Et voilà, et elle est fermée. Donc voilà, donc après j'en ai eu une deuxième. Donc ici on est dans le dépôt, hein, donc c'est un peu bordel. Donc j'en ai une deuxième que j'ai installée ici, donc sur le mât. Voilà, donc celle-là elle a moins de peinture, hein. Du coup je l'ai installée. Donc du coup on va aller voir. Donc si vous voyez que sur le mât il y a une caméra maintenant, c'est normal. Donc, on va aller voir. Donc du coup ce que j'ai fait dedans, bon j'ai pas fait de vidéo installation. J'ai mis une lampe LED rétrofit, voilà, donc la même qu'il y avait dans la comète avant. Voilà, donc une petite modula, tout ce qui est le plus classique. Sur le mât, la caméra. Enfin voilà quoi, petite modula. Donc là je vais faire une coupure pour vous montrer ce que j'ai récupéré encore, parce qu'il y a encore un autre luminaire. Assez spécial d'ailleurs. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, donc on est monté dans la chambre. Donc du coup la suite de récupération de luminaire. Voilà, donc d'éclairage public. Donc j'ai récupéré ça.
Donc une petite Sony Duval ST1. Voilà, donc vraiment sympathique. Donc ça faisait très longtemps que j'en cherchais une. Donc malheureusement celle-là elle a été repeinte. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est de l'Alpax, donc ça peut s'enlever la peinture assez facilement. Donc j'en cherchais une depuis très longtemps, mais à chaque fois que j'en trouvais une, il manquait soit la vasque, soit le réflecteur, soit la douille elle était pas là. Enfin, c'était un bordel. Là, celle-là, elle est complète. Juste le truc qui n'est pas d'origine dessus, c'est la douille, malheureusement. Malheureusement, la douille, elle n'est pas d'origine, elle a été changée. Dans les années 60, je pense, parce que c'est un luminaire qui date des années 40 à peu près. Donc 40-50, donc ma douille, elle a dû être changée dans les années 60. En même temps que sa lampe, parce que la lampe, elle date des années 70. Donc je pense que, ouais, 60-70, ça a été changé. Donc du coup, ça a dû être changé en même temps que la lampe. Donc le luminaire, ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Bon, il y avait la crosse dessus, je l'ai enlevé. Voilà. Donc du coup, ça donne ça. Hein, quand c'est posé, c'est plus comme ça. C'est comme ça. Voilà. Donc, je vais vous l'ouvrir quand même. Pour que vous puissiez voir. Bon, ce que vous entendez dedans, c'est de la poussière. Donc alors pour l'ouvrir, bah, c'est assez simple. Donc la vis, ça se dévisse bien. Hop. Là, on bascule cela. Tac. Tac, là on va mettre le luminaire. Comme ça. Et là, on tire. Et voilà. Et là, on a accès dedans. Bon, il y a pas mal de poussière qu'il faudrait que j'enlève. Donc du coup, on a une douille qui a été changée. Donc je vais enlever la lampe. Donc la douille, elle a été changée, hein, ça se voit. Hein. Quand on voit les vis qui sont nickel, même les vis en laiton qui sont nickel. Bon, les câbles, c'est moi qui les ai mis avec la fiche qui est là. Et quand on voit dedans les vis qui sont comme ça, tout oxydé et tout, on voit que ça a été changé. Je pense qu'ils ont peut-être gardé l'efficacité d'origine de la douille, mais la douille, elle a été changée. Maintenant, on a le réflecteur, donc c'est un réflecteur en cristal argenté. Donc voilà, donc brillanté donc à l'argent, justement. Donc voilà, donc qui est vraiment nickel et d'un brillant, c'est incroyable, c'est un miroir le truc. Donc là, ça fait pas le bruit du cristal parce qu'il y a des fixations en fait qui tiennent. Donc du coup, si on enlève le réflecteur, qu'on le prend dans ses mains et qu'on fait ça, ça fait ting comme un verre en cristal. Voilà. Donc avec une vasque un peu givrée. Donc on peut voir qu'on a une vasque givrée, mais sur les bords c'est clair. Voilà, donc c'est pour la lampe, c'est pour la photométrie. Donc dedans, on a une lampe, donc une mixte qui est toute neuve. Hein. Donc comme la douille, je pense que quand ils ont changé la lampe, le luminaire n'a presque plus servi en fait. Donc une belle Philips des années 70. Voilà, donc une belle mixte avec typique années 60-70. Le gros culot comme ça avec le gros pin qui sort. Du coup, on remet la lampe dedans. Donc la lampe, elle n'est pas très centrée. Vous voyez ? Elle n'est pas centrée du tout même, donc je pense que le réflecteur il doit être un peu mal mis, donc je referai ça quand, de toute façon quand je nettoierai le luminaire. Là pour l'instant, c'est pas pressé on va dire. Hop, là. On ferme, donc désolé pour le bruit, hein, c'est le bruit de l'horloge. Donc c'est le bruit de l'horloge, j'ai récupéré une horloge donc de chez Baudet. Bon, je refermerai hors caméra parce que j'ai mal mis le truc, du coup c'est plus centré. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est on va le tester. Donc j'ai récupéré une horloge de chez Baudet, donc des années 60, des églises. Donc du coup voilà, donc ça je vous présenterai ça ultérieurement si j'en ai envie. À voir, si ça peut, si vous aimez ça, dites-le moi. On verra ce qu'on fait. Donc du coup, 3, 2, 1. Voilà, donc bah, c'est en mixte, hein, tout ce qui est de plus classique. Donc là on peut voir la lampe un peu. Et on voit le côté givré de la vasque qui permet de ne pas voir la lampe et pour une photométrie de la lumière. Voilà, donc c'est sympathique d'avoir fait ça à l'époque parce qu'ils auraient pu faire une vasque claire. Mais ils ont préféré faire ça, donc franchement c'est sympa. Enfin voilà quoi, donc je vais pas laisser allumer longtemps, ça sert à rien. Enfin voilà quoi, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Donc j'ai vu qu'il y avait 80% des gens qui regardent la chaîne mais qui ne sont pas abonnés. Donc c'est dommage, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. Donc, parce que je pense que si vous regardez la chaîne, c'est que vous aimez le contenu, son contenu, enfin mon contenu. Donc du coup voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, salut!